quelques mois après la 992 coupé, Porsche évidemment présente sa version cabriolet. Alors on le rappelle, la 992, c'est une évolution profonde de la 991, d'où le fait qu'elle lui ressemble beaucoup. Et là, effectivement, elle a une magnifique capote en toile, dotée de renforts en magnésium, comme c'est la tradition chez Porsche depuis quelques générations. Le magnésium, c'est très bien parce que c'est rigide et c'est très léger. L'exemplaire de cet essai dispose de plus de 40 000 € d'options, qui vont des jantes Carrera classiques aux roues arrière directrices, en passant par les sièges sport adaptatifs, l'intérieur cuir bicolore noir bordeaux ou encore le volant sport GT en cuir. À l'intérieur, le tableau de bord a été entièrement redessiné et il est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il mélange deux styles. D'abord le style vintage. On retrouve les formes du tableau de bord des 911 classiques. Là, cette courbe, cet alignement de cadran, c'est très sympa. Ensuite, il intègre à ça des éléments ultra-modernes, comme cet écran tactile, très agréable à utiliser, et cette instrumentation TFT très belle. TFT, mais pas entièrement. En effet, regardez, le compteur central, c'est le compte-tours, et lui, il garde une vraie aiguille physique, et ça, c'est un détail très sympa. La puissance du moteur déboulant sur le seul train arrière, on a envie d'avoir les trains roulants les plus affûtés qui soient. Ça tombe bien car les 992 Carrera S disposent toutes de la caisse large et pour la première fois, les cabriolets peuvent recevoir le châssis sport abaissé de 10 mm combiné à l'amortissement piloté PASM comme sur notre exemplaire. Alors dynamiquement, la 992 Carrera S cabriolet, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, ça vaut vraiment du bien. Pourquoi? Parce que la caisse, déjà, est très rigide. Même toit baissé, comme là maintenant, il n'y a pas de vibration parasite, par exemple, au niveau de pare-brise. La vision procurée par le rétroviseur intérieur n'est jamais brouillée. Moi, je connais beaucoup de cabriolets, et même des cabriolets très chers, dans lesquels ça se brouille, c'est assez désagréable. Ensuite, effectivement, le châssis est très rigide, les trains roulants sont très bien guidés, et notons aussi que l'exemplaire dont nous disposons est équipé des amortisseurs pilotés optionnels, ainsi que des roues arrière directrices optionnelles. Ça donne un engin maniable, sûr, amusant, communicatif. C'est du plaisir, c'est du pur plaisir, franchement. Et en même temps, le confort, même sur des routes bosselées, est relativement bien préservé, y compris en mode sport. Donc, c'est un cabriolet à la fois pour la flânerie et pour le sport. Et franchement, une telle polyvalence, c'est ce qu'on attend du 911. À l'arrière, le moteur est bien entendu identique à celui de la Carrera S coupé. Ce flat 6 3 litres biturbo développe 450 chevaux et, écologie oblige, s'équipe d'un filtre à particules car, on le sait peu, les blocs essence équipés d'une injection directe en émettent beaucoup. Alors une 911, ce n'est pas qu'un châssis, c'est aussi et surtout un moteur. Et là, qu'est-ce que ce moteur? On a évidemment un flat 6, un 3 litres biturbo qui fait 450 chevaux et ça marche très fort. Ça fait aussi un très joli bruit. Là, il est attelé à une boîte à double embrayage comptant 8 rapports qui passent évidemment à chaque vitesse avec beaucoup de célérité, un petit peu moins peut-être au rétrogradage. Ça marche très fort, c'est très agréable. Et comme vous avez pu entendre, quand on arrive au rupteur en mode sport, eh bien, le rapport engagé reste. La boîte ne passe pas le rapport supérieur, ce qui offre un meilleur contrôle. Au final, la 992 cabriolet profite de qualités dynamiques encore supérieures à celles de la 991. C'est dire si elle place la barre très haut. Cela ne compromet pas du tout la polyvalence de la 911, ni même son confort. Mais cela a un revers. Pour éprouver des sensations intéressantes, il faut rouler très vite, ce qui n'est pas forcément légal.